Nous bénissons le Seigneur par rapport à cette opportunité qu'il nous accorde de parler à son peuple à ce qui concerne un sujet, un thème très important. Et nous remercions le Seigneur aussi au travers son serviteur, le révérend Richard Paul Pandi, qui a mis vraiment tout ce qu'il faut pour que nous puissions faire passer ces messages dans cette émission où nous sommes en train de parler de la délivrance complète. Et je commencerai à me présenter. Moi, c'est le révérend pasteur Pierre-Denis Lama et Mangongo, qui est le représentant légal de la communauté Buisson Ardent. Et nous avions essayé un peu d'interrompre nos émissions par rapport à nos voyages missionnaires. Ça s'est fait qu'un bout de temps là, pendant 10 jours, nous étions dans la province de Maïndombe. Alors voilà, maintenant qu'on est retourné dans le capital, Kinshasa, pour continuer avec notre travail, et c'est le siège aussi de la communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous parlerons aujourd'hui de l'une d'armes la plus efficace dans les combats spirituels. Nous avions parlé autrefois, on a démontré au peuple de Dieu que tout enfant de Dieu, que vous soyez pasteur, docteur, prophète, apôtre, évangéliste, chrétien, chrétienne, nous avons besoin tous de la délivrance complète. Puisque la délivrance, vraiment, c'est une réalité dans les combats spirituels. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous sommes l'objet de la métaphysique. Tout a commencé dans l'abstrait et pour devenir concret. Voilà pourquoi nous parlons des combats spirituels. Nous avons démontré la fois passée qu'il y avait une femme qui était dans les synagogues, qui des années et des années était dans les synagogues, il priait, on suppose qu'il était fidèle dans les offrandes, dans les dîmes. Mais malgré ça, il était possédé d'un esprit qui l'avait rendu infirme des années et des années. Et lorsque la personne qui avait les dons de la délivrance, le Seigneur de gloire, est passé dans ces synagogues, il a vu, pendant qu'il était en train de prêcher, il avait remarqué qu'il y avait des démons qui avaient courbé les dos de cette dame, et cette dame ne pouvait pas se redresser. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est approché, il a imposé le main, il a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et la femme s'est redressée, et la femme a repris sa position normale. Et aujourd'hui, nous voulons parler vraiment d'une arme vraiment la plus très efficace dans les combats spirituels. Nous voulons parler de la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir qu'il y a plusieurs armes spirituelles que nous sommes en train de voir dans les livres d'Éphésiens. On est en train de nous parler, Éphésiens chapitre 6, versets 14 jusqu'à 17. Il y a beaucoup d'armes qu'on est en train de nous parler. Mais aujourd'hui, je vais parler seulement d'une arme, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Nous sommes en train de voir que beaucoup des enfants de Dieu, s'ils sont en train d'échouer dans les combats spirituels, puisqu'ils croient que les combats spirituels, c'est seulement faire la prière, il faut prier. Non, il faut prier conformément à la parole de Dieu, combattre conformément à la parole de Dieu. Nous prenons l'exemple tangible. Le Seigneur Jésus-Christ, qui était 100% Dieu, 100% homme, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, je vous inviterai de lire avec moi rapidement l'évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Il est écrit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable les transportant dans la ville sainte et les plaça sur les hauts du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. » Alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et lui servirent. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons par rapport à la parole de Dieu. Jésus a répliqué à 3 reprises. Il n'a cité que la parole de Dieu qui se trouve. Il a tiré toutes ces références dans le livre de Deutéronome. Deutéronome qui est un livre où avant que les enfants d'Israël puissent entrer dans la terre promise, Dieu les a demandé. Il a demandé à ses serviteurs de faire la répétition de la loi. Puisque Deutéronome veut dire deuxième fois la loi. Nomos qui veut dire la loi. Deuxième fois la loi. Donc la répétition, nomos la loi. Donc la répétition de la loi. Jésus s'est référé à 3 reprises. Il est écrit. Le diable aussi n'est tenté que réciter la parole de Dieu. Et vous allez voir que comme Jésus maîtrisait très bien la parole de Dieu, et le diable n'a pas pu le vaincre. Et Jésus est sorti la tête haute. Aussi longtemps que nous allons déceler que nous avons un problème de la délivrance. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, et quand vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, donc vous devez méditer la parole de Dieu. En dehors de chercher un homme de Dieu qui a ces dons-là, toi-même, tu dois être assidu. Tu dois être vraiment aguerri dans la parole de Dieu. Et quand vous êtes en train de faire des combats spirituels, il faut toujours se référer donc à la parole de Dieu. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Vous devez toujours vous référer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Mais bien-aimés dans le Seigneur, est arrivé le moment que nous puissions donc comprendre la vraie délivrance. Il y a beaucoup qui parlent de la délivrance, mais ils ne comprennent pas d'abord qu'ils doivent d'abord s'armer avec cette arme, l'une des armes la plus efficace dans les combats spirituels. Ce n'est pas seulement le sang de Jésus, ce n'est pas aussi seulement le nom de Jésus. D'ailleurs, pour comprendre même l'importance du sang de Jésus, c'est au travers des Saintes Écritures. Pour comprendre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, c'est au travers des Saintes Écritures. Voilà pourquoi nous vous demandons de connaître la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit même à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour que tu agisses fidèlement dans tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Moi, je peux dire, c'est alors que tu auras la délivrance complète. Donc, nous devons vraiment méditer la parole de Dieu, comprendre les autres aussi armes spirituelles et aller auprès des hommes de Dieu qui ont ces dons-là de délivrance pour que nous puissions expérimenter la délivrance complète. Sinon,
nous risquerons de remettre en cause la parole de Dieu pour dire que non, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais sur le point pratique, on n'est pas puissant. Non, la parole de Dieu, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, il ne sort pas de ma bouche sans avoir produit ses effets. » Quand ça sort, c'est pour produire les effets. Quand la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, tu dois expérimenter cette puissance. Tu dois avoir vraiment la délivrance de l'âme, l'esprit et le corps. Que personne ne puisse vous tromper. Dans l'église comme nous sommes, même ici dans notre communauté, sans argent, on va être limités. Sans la délivrance complète, il y a d'autres familles, vous avez des moyens, mais tellement que vous avez des possessions démoniaques par rapport à d'autres esprits qui sont en train de troubler la famille, malgré votre argent, vous n'aurez pas la délivrance complète. Il y a d'autres personnes aussi, ils mènent la vie de sainteté, la vie de sanctification, mais pour ne pas comprendre d'autres réalités de combat spirituel, la vie est bloquée. Et même les gens se demandent, est-ce que réellement ce pasteur, c'est un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? Non, le problème, ce n'est pas de la crainte de craindre Dieu. Le problème est que tu n'as pas encore compris que vous avez besoin de la délivrance complète. Il y a beaucoup de cas que nous avons énumérés la fois passée. Nous prenons le cas de Saül, un roi oint par les prophètes pour être roi, puisqu'en Israël, tu ne pouvais pas accéder à ces postes et à cette fonction sans être oint. Mais malgré qu'on l'a oint, il y avait un moment donné où il était troublé par de mauvais esprits, où on devait aller chercher David, qui devait venir avec son harpe pour jouer, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, pour que Saül soit soulagé. Puisque des fois, vous allez voir même quand Paul et Silas étaient en prison, lorsqu'on a commencé à louer, adorer le Seigneur. L'une des armes aussi des combats spirituels, c'est la louange, l'adoration. Nous voyons quand Paul et Silas ont commencé à adorer, louer le Seigneur, les chaînes étaient brisées et ils étaient libres et ils sont sortis. Alors voilà pourquoi je vous dis qu'en lisant toutes ces choses, pourquoi nous avons compris toutes ces choses? C'est en méditant la parole de Dieu. Pourquoi Saül, à un moment donné, était possédé? Pourquoi à un moment donné, il était soulagé? Pourquoi on a dit, Seigneur, roi, si qu'il plaise à toi qu'on trouve quelqu'un pour qu'il puisse jouer la harpe, pour que tu sois délivré? Donc, dans l'Église, dans les 4 ministères, nous avons besoin des gens. Ce n'est pas ceux qui sont dans les 4 ministères, tous qui ont les dons de délivrance. Et tu t'étonneras que pourquoi le pasteur a parlé de 4 ministères. Le pasteur est en même temps docteur. Voilà pourquoi je parle de 4 ministères. La Bible, ceux qui ont fait le grec connaissent très bien que s'il y a un seul article devant le D substantif, les 2 fonctions sont jouées par la même personne. Voilà pourquoi on parle en grec de tous des poimenes kai didaskalos. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez être dans les 4 ministères, mais possédé par un esprit peut-être de pauvreté, par un esprit peut-être de fornication, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, vraiment, je voulais insister sur le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà un peu, aujourd'hui, nous avions voulu vraiment marteler sur la puissance de la parole de Dieu dans la délivrance. La parole de Dieu comme l'une des armes la plus efficace dans les combats spirituels. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous nous limitons là pour ne pas vraiment nous abuser de notre temps. Nous avons nos coordonnées. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, donc tous nos coordonnées, elles sont là. Et je vais donner rapidement les numéros de contact 081 503 40 89. Je parlais de 081 503 40 89. Le deuxième contact 09 98 53 55 et 38. Je parlais de 09 98 53 55 38.
Donc nos contacts sont là. Nous sommes disponibles à toutes vos préoccupations. Que le Seigneur bénisse notre caméraman, le frère Jérôme, qui est en train de faire un grand travail dans la communauté Buisson Ardent. Et encore une fois de plus, je réitère ma gratitude vis-à-vis de l'homme de Dieu, le révérend Richard Paul Pandi. Et nous saluons tous les enfants de Dieu au travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons bien et nous vous portons à cœur. Ciao, ciao. Bye.